Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc on se retrouve pour un nouveau tirage pour les énergies zodiacales. Donc on va voir quel signe a quelque chose à quoi à nous dire. Et vous pouvez au niveau de votre propre thème astral regarder dans quelle maison se situe ce signe. Voilà, pardon. Et donc, je sais pas, vous avez peut-être on va peut-être tirer la première fois on a tiré le Sagittaire, donc si vous avez le Sagittaire en maison 5, et ben, vous aurez potentiellement des messages par rapport à votre famille, vos foyers, votre foyer, enfin votre mère, voilà, ce genre de choses. Si c'est la maison 5, ce sera plutôt les enfants et le rapport que vous avez à votre père, enfin voilà, tout ça. Bref. Mais sinon, après, de manière générale, on va voir les messages. Mince, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ok, bon, on est là. Qui nous parle ce matin? Qui nous parle? Hop, qui nous parle? Le Scorpion nous parle. Ouf, ça promet. Ça promet. Allez. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, le Scorpion? Qu'est-ce qu'il veut nous dire aujourd'hui? Peut-être nous parler de secrets, de choses enfouies, de pulsions, de désirs aussi. Hein. Très grande force de désir chez le Scorpion. Allez. C'est quoi le sujet, s'il vous plaît? C'est quoi le sujet? La prospérité vous attend. Waouh! Super! Non, mais c'est très très beau. Par contre, on vous dit, ne laissez pas le passé vous retenir. Donc, avec le nœud sud, je vais le mettre là. Le nœud sud, c'est le poids karmique. Hein. De toute façon, le Scorpion est un signe extrêmement karmique. Ouais, parce qu'il y avait il y a peut-être quelque chose de lourd, de difficile que vous portez. De toute façon, le Scorpion, c'est un peu ça. Hein. Mais qu'il ne faudrait pas que ça vous entrave pour la suite. Voilà, je pense qu'on va surtout parler de ça. Donc là, le passé, le nœud sud nous parle plutôt de poids karmique, mais ça peut être le passé dans... Enfin, vos mémoires, quoi. Hein. Ne laissez pas vos mémoires, ne laissez pas les souvenirs que vous avez, ne laissez pas le passé de manière générale. Finalement... vous empêcher d'aller de l'avant, quand bien même ce serait quelque chose d'assez lourd, d'assez difficile, d'assez impactant, d'assez... Voilà, tout ça. Donc il y a cette idée de pas forcément de faire une croix sur le passé, parce que... et à la coupe, j'ai le nouveau cycle romantique. Donc peut-être que ça peut nous parler effectivement, parce que je parlais de désir sexuel, hein, c'est ça aussi le Scorpion. Ça peut nous parler pour certains d'entre vous, on va les voir plus en détail après, effectivement, vous avez peut-être cumulé des histoires compliquées, alors cumulé ou pas, hein, vous avez peut-être vécu des histoires compliquées, donc il y a peut-être certains d'entre vous qui ont vécu, je sais pas, 15 histoires, et les 15 ont été catastrophiques, et puis il y en a d'autres, ils en ont vécu... une grande histoire dans leur vie, et ils ont cru que ce serait la grande histoire de leur vie, et en fait non, et du coup ça rend ça très compliqué. Donc on vous invite très fortement à ne pas vous attacher à ce passé, le passé est passé, voilà, laissez-le où il est, parce que ce serait dommage de passer à côté de ce magnifique buffle là, ou taureau, ou j'en sais rien, enfin ouais, peut-être un taureau d'ailleurs, bon, on va aller voir. Alors du coup, qu'est-ce qui vous attend, hein? Qu'est-ce qui vous attend? Enfin, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on veut... Non, allez, qu'est-ce qu'on veut dire aux personnes qui vont regarder cette vidéo?
comme je disais, ça peut concerner, les domaines qui peuvent être concernés sont potentiellement ceux de la maison dans laquelle se trouve le scorpion chez vous. Si vous êtes ascendant scorpion, par exemple, votre scorpion se trouve en maison 1, ben là ça parle de votre réalisation personnelle. De vous, vraiment on parle de vous, de votre réalisation personnelle. Peut-être que jusqu'ici c'était compliqué de vous réaliser, de réussir, peu importe, prenez le vœu, enfin pas le vœu le plus cher, mais par exemple, peut-être que pour vous, réussir dans le travail, c'est très important, et jusqu'ici, vous n'avez finalement engrangé que des échecs retentissants ou des choses qui ont été difficiles, et donc on vous invite à ne pas vous attarder là-dessus, parce que le meilleur est à venir. Bref, bon, je pense que vous avez compris le principe. Donc, je vais juste me taire et voir ce qu'on a. Non mais là j'en ai trop. J'en ai trop. C'est plus simple comme ça. Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'on veut dire? Ah! Pourtant je les ai bien mélangés. C'est pas celui-là. Ah, voilà. Donc on nous parle d'innovation. Oui, faire quelque chose de nouveau, hein, faire quelque chose de nouveau, faire des choses différemment aussi. Peut-être cette idée-là, hein, faire les choses différemment. À partir de maintenant, voilà, faites les choses différemment. Ah! Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ah, il y a une reprise de contrôle, hein, une reprise de pouvoir, en tout cas. C'est ce qu'on vous encourage très très vivement à faire. Et une dernière. Je suis un peu maniaque, hein, au cas où vous ne l'auriez pas deviné. Voilà. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Bon, déjà de base, on vous invite à reprendre le pouvoir. Hein. Oser faire les choses différemment, c'est aussi reprendre son pouvoir personnel, c'est se défaire du jugement des autres. Hein. Et en dos de deck, on a la spéculation avec Jupiter en Cancer. On a pas mal de Jupiter, mine de rien, on a 3 Jupiters. Donc ça nous parle, ouais, je pense que ça va nous parler essentiellement de développement personnel, en fait, de développement de soi, de son être, de la reprise du pouvoir personnel. Le Scorpion, c'est aussi la force intérieure, c'est le pouvoir personnel. Et donc là, il y a une reprise de pouvoir personnel, ou en tout cas, c'est ce qu'on vous encourage très fortement à faire, hein, à travailler sur vous pour ne plus, enfin, arrêtez de tergiverser, en fait, voilà, arrêtez de tergiverser, arrêtez de prendre la fuite, arrêtez de vous contorsionner, arrêtez d'être dans la schizophrénie mentale, enfin voilà, arrêtez de vouloir plaire aux autres, arrêtez de jongler avec les blessures du passé et malgré tout la volonté d'aller mieux, voilà, hein, y a cette idée qu'à un moment donné, vous devez lâcher un truc pour avancer, vous pouvez pas tout porter avec vous, vous pouvez pas tout emporter avec vous, faut lâcher prise à un moment donné, lâcher la rancune. Hein. Alors, le Scorpion, c'est compliqué, hein, parce qu'il a la dent dure de manière générale. Alors c'est intéressant, j'avais pas vu, il faut savoir que dans le zodiaque, le Taureau, c'est le signe opposé au Scorpion. Hein. C'est une paire qui fonctionne bien. Donc il y a cette idée, j'en reviens avec le nœud sud et le nœud nord. Il y a vraiment cette idée d'être un peu moins Scorpion et un peu plus Taureau.
Ça parlera peut-être aux personnes qui ont effectivement un nœud sud en Scorpion, un nœud nord en Taureau, ou voilà, qui ont des placements particuliers en Scorpion et en Taureau en termes de planète ou de maison. Voilà, un peu moins dans la revanche, un peu plus dans l'appréciation. Je pense que c'est le message principal. Un peu moins revanchard, hein. Moi j'ai vraiment ces énergies-là. On vous invite à être moins revanchard de manière générale, à moins vous accrocher à vos blessures. C'est ça aussi la revanche, hein. Quand on veut sa revanche, c'est qu'on est terriblement accroché à ses blessures, hein. Et là il y a cette idée de vouloir avancer, de vouloir aller mieux, et en même temps d'être encore pris dans ses blessures, dans son passé. Il y a une idée d'anguille, de faire l'anguille face à ces problèmes. C'est ça aussi, c'est ça le message que j'avais, parce que tout à l'heure je vous ai dit qu'il faut pas faire une croix sur le passé, il faut l'affronter. Voilà, c'est ça le message. Ne laissez pas le passé vous retenir avec la fuite, c'est que il ne faut pas, il ne s'agit pas de laisser votre passé derrière vous, il s'agit de l'affronter. Parce qu'il y a cette idée aujourd'hui que vous êtes plutôt ici, hein, vous avez envie probablement d'aller de l'avant, vous avez envie voilà, d'aller de l'avant, que les choses aillent bien. Mais vous le faites probablement au détriment de choses qui ne sont pas réglées, de choses que vous fuyez, voilà, que vous fuyez, sur lesquelles vous marchez, que vous piétinez, voilà. Et alors que c'est concrètement ça qui vous empêche d'aller de l'avant, hein, qui vous empêche de manifester ce que vous voulez. Très similaire au message qu'on a dernièrement depuis la nouvelle lune en Scorpion, et pour le portail du 11 novembre aussi. Donc il y a une idée vraiment d'affronter son passé ici, hein, pour justement qu'il n'ait plus de prise sur nous. Qu'il n'ait plus de prise sur nous et de regagner, et c'est ce qui va vous permettre de regagner. Alors c'est marrant, on a 11, 10, 8, 7, bref, des suites logiques, de regagner ce pouvoir personnel, de regagner le contrôle, parce qu'il y a probablement des parties de vous qui sont en roue libre, quoi, hein, qui sont en roue libre, peut-être et qui peuvent se manifester sous forme de caractère revanchard, de jalousie, de peur, de fuite, voilà, de n'importe quel comportement qui sont un petit peu pas inacceptables, parce que bon voilà, mais en tout cas dont vous ne voulez plus, mais qui continuent malgré tout à se manifester parce que y a ce passé qui vous retient, que vous n'avez pas réglé. Moi ça me parle de revanche, hein. Avec le Scorpion ça me parle de revanche, de rancune, parce que c'est un peu le Scorpion, il a un petit peu ça fait partie des choses qu'on lui reproche souvent. Souvent il planifie sa vengeance, hein, et ça peut prendre des années. Donc il y a cette idée que peut-être vous retenez en vous une colère ou une frustration envers quelqu'un, ou envers une situation, ou envers la vie, ou l'univers en général, ou envers vous-même, hein. Et ça dure et vous ne voulez pas le lâcher. Vous ne voulez pas le lâcher parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas traité, une souffrance, une blessure, n'importe quoi, une situation, auquel vous vous êtes adapté. En fait, vous vous êtes tellement adapté que... Enfin, ça reste une fuite, hein. L'adaptation à outrance, c'est une fuite pour ne pas affronter le problème. Et vous vous êtes tellement adapté que peut-être aujourd'hui, vous ne le voyez même plus, quoi. Vous voyez même plus que... Vous voyez plus l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Et on vous invite par rapport à ça aujourd'hui à faire les choses différemment et à reprendre le contrôle, reprendre le pouvoir finalement sur vous-même, hein, sur cette chose qui est à l'intérieur et qui vous retient, de manifester ce que vous voulez, qui vous retient peut-être d'aller vers de nouvelles personnes, vers de nouvelles situations, par peur d'être... Si on nous parle de cycle, on nous parlait de cycle romantique à la coupe, mais peut-être que vos peurs de rencontrer encore la même personne ou de répéter les mêmes schémas vous empêchent littéralement d'aller vers de nouvelles personnes et donc de manifester quelque part cette nouvelle romance à laquelle vous aspirez tant. Et donc tant que vous n'aurez pas
Tant que vous n'aurez pas réglé ça, et ben, notre buffle ne viendra pas à vous. Ne viendra pas à vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous encourage à faire? Enfin, je sais pas quel message on veut vous passer. Bon, cessez de fuir déjà, affrontez la question. Parce que si je reste sur l'exemple des relations amoureuses, si vous répétez toujours les mêmes schémas, à un moment donné, il faut s'arrêter et se demander pourquoi vous vivez toujours la même chose. Même si vous avez eu que 3 relations dans votre vie, si les 3 sont terminées, et qu'elles se sont terminées plus ou moins de la même façon, ou que vous en avez souffert plus ou moins de la même façon que vous avez... C'est-à-dire que la forme peut être un petit peu différente, mais le fond finalement est toujours le même, bah, demandez-vous pourquoi. Pourquoi je n'arrive pas à faire durer des relations plus de 6 ans? Pourquoi j'ai toujours à la fin un problème d'intimité avec la personne? Pourquoi je n'arrive jamais à me livrer à la personne avec qui je suis en couple? Pourquoi? D'où ça vient? Il y a cette idée de répétition de schéma qui vous empêche d'avoir ce que vous voulez. Et j'ai encore Jupiter, donc ça nous parle vraiment de développement personnel, de soi, de réalisation de soi, de vouloir savoir ce qu'on veut. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Je vais juste aller voir vite fait. Peut-être vous lire un petit peu un morceau de Jupiter. 95. Oui. Jupiter, je jouis. Vraiment, j'apprécie la vie. Hein. C'est Jupiter, voilà, il vit quoi. Il vit sa vie, il apprécie sa vie, il apprécie tout ce qu'il a. Il y a peut-être cette idée qu'aujourd'hui, ben, vous n'êtes pas dans la pleine capacité d'apprécier la vie, d'apprécier ce qu'elle peut vous apporter, parce qu'il y a cette idée vraiment que vous portez des blessures liées à des schémas et que du coup ça vous empêche, ben voilà, ça empêche la prospérité sous toutes ses formes, puisque de toute façon, même si on vous envoyait le meilleur avec un M majuscule, vous ne pourriez sans doute pas l'apprécier à cause de cette fuite intérieure là, de ce truc qui est caché. Bon bref, un peu de lecture. Jupiter, la plus grande des planètes du système solaire, préside les autres astres de son autorité et de sa puissance. Bon vivant et épicurien, attaché aussi bien à la bonne bouffe qu'aux bonnes chairs, Jupiter jouit parfois de son pouvoir pour profiter de bénéfices substantiels qui n'auraient pas dû lui être accordés. Ça nous dit aussi que on veut vous rappeler la chance que vous avez. Hein, et peut-être que vous avez perdu ça de vue. Hein, avec Jupiter, c'est ça, hein, avec 3 fois Jupiter et 4 fois maintenant, c'est aussi pour... moi là, je pense que je m'adresse à des gens qui sont quelque part, qui ne sont même plus capables de profiter de ce qu'ils ont et de réaliser la chance qu'ils ont. Peu importe ce dont on parle. Et ça leur est devenu, c'est-à-dire qu'ils sont tellement pris dans des schémas, tellement pris dans des blessures, tellement pris dans des rancunes, dans des revanches, qu'ils ne sont même plus capables de profiter de l'instant présent, du moment présent, de se faire une joie des petits plaisirs de la vie. Voilà, hein, il y a un petit peu cette idée-là. Attaché à l'ordre et aux règles, même s'il aime parfois les tordre à son avantage, Jupiter reste présent aux bonnes causes quand elles le touchent, son énergie aidant à développer et prendre de l'expansion. Même s'il pense parfois davantage à ses propres intérêts qu'à ceux des autres. Aimant la fête, les repas, le sexe et les excès, il saura vous entraîner dans ses aventures, mais vous laissera seul le lendemain pour accuser la gueule de bois. Et il y a de la colère aussi chez Jupiter. N'ayez pas peur d'en faire trop, profitez pleinement de la vie. Alors je reviens dessus, mais j'ai un... Et puis avec Priap aussi derrière. J'ai un rapport à la sexualité ici aussi avec le Scorpion. Hein, donc il y a...
Peut-être quelque chose qui est lié à ça, hein, peut-être lié à des excès ou quelque chose qui était problématique sur ce plan-là. Et qui est à traiter, hein, qui est à traiter. Moi là j'ai deux situations. Soit j'ai des gens qui ne savent même pas comment faire pour jouir de la vie, de manière générale, au quotidien. Hein, je parlais des petits plaisirs de la vie. Le taureau, c'est ça aussi, hein, les plaisirs de la vie, la sensualité. À l'inverse de la sexualité, hein, parce que je vous disais, dans le zodiaque, le taureau et le scorpion se font face. Le scorpion, c'est la sexualité, c'est le désir primaire, et le taureau, c'est la sensualité. C'est pas la même chose, hein, c'est l'appréciation des plaisirs, c'est prendre le temps, voilà. Et donc il y a cette idée qu'aujourd'hui, je pense, la sensualité vous est peut-être étrangère. Le fait de prendre le temps, d'apprécier au quotidien. Mais c'est aussi parce qu'il y a cette peur de vous livrer. Hein. Le scorpion, il est très 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 secret. Et montrer sa vulnérabilité, c'est un peu l'épreuve ultime du scorpion. J'ai encore le nœud nord à la coupe. Enfin, j'ai encore des histoires de nœud sud et de nœud nord. Donc ça peut être lié à un poids karmique, hein, que vous avez. Et que vous avez fui, hein, que vous avez laissé, dont vous ne vous êtes pas occupé en fait, dont vous ne vous êtes pas occupé, et qui aujourd'hui est un problème, et qui vous empêche d'apprécier la vie, d'apprécier les petits plaisirs de la vie, et peut-être qui provoque aussi chez vous du coup des réactions qui peuvent être démesurées. Alors ça peut être dans n'importe quelle situation, hein, dans n'importe voilà, ou en tout cas qui sont, alors je dirais pas anormales parce qu'il n'y a pas de normes en vérité, mais ça peut prendre parfois des proportions voilà, assez démesurées. Parce que vous vous protégez. Quand on se protège, c'est bien qu'on a quelque chose à guérir. Ok. Bon. On va tirer une dernière carte pour cette partie-là, c'est-à-dire ce que vous avez à faire, ce qu'on vous encourage à faire, là où se situe la problématique, et puis après on ira voir c'est quoi cette prospérité, hein. C'est quoi cette prospérité qui vous attend? Bon, on a l'espace magique de purification qui est sorti. Donc on nous redit que c'est quelque chose qui est à purifier, qui est à guérir. Et on a « Ne vous mentez pas ». Ah, attendez. Le scorpion, c'est le numéro 8. Oui, c'est ça. Alors, des fois, j'ai des trous. Parce que c'est pas le premier 8 qu'on a, je crois. Bref. Ouais, il y a quelque chose que, voilà, avec l'adaptabilité, la fuite et la fée grincheuse, là, hein, il y a quelque chose que vous refusez de traiter, que vous refusez de voir, ou vous vous dites non, c'est pas moi le problème, ou c'est toujours la faute de l'autre, ou alors non, c'est juste ou alors il y a peut-être cette idée aussi, sans blâmer l'autre, de se dire c'est comme ça que je suis, quoi. Alors que non, ce sont vos blessures qui parlent. Ce sont vos blessures qui parlent. Donc ne vous mentez pas à vous-même sur peu importe ce dont on parle, même si pour moi ça a quand même attrait vraiment à l'intimité du couple. Hein. À l'intimité du couple, ça peut être différent pour d'autres, mais là je pense que c'est plutôt ça, hein, entre le scorpion, je jouis, la sensualité, la sexualité, ça parle de l'intimité du couple. Donc pour moi, on s'adresse plutôt à des personnes qui, en termes relationnels, en termes intimes, ont souvent eu des problématiques liées à l'intimité dans le couple. Et il est possible que ça ait été à l'origine
de séparation, de choses comme ça. Et il y a cette idée que peut-être vous vous dites, bon c'est comme ça que je suis, hein, il y a peut-être un petit peu cette résignation-là, et on vous dit non, c'est une illusion, c'est un mensonge que vous vous racontez, parce que derrière ça, il y a une blessure, il y a quelque chose qui est attaché au passé et qui pourrait donc être guéri, être soigné, être... c'est quoi que j'avais derrière il y a une histoire de prendre en charge, hein, de reprendre le contrôle là-dessus, et donc pas de s'en débarrasser, hein, je vous disais, on ne se débarrasse jamais d'un passé s'il n'est pas traité. Donc de traiter cette problématique-là. Comment on traite ça? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et puis après, on ira voir c'est quoi cette prospérité-là. Hein, parce que... Alors, comment? On a les thérapies holistiques, le moment présent, donc on vous indique que c'est un problème qui ne peut sans doute pas être réglé par les voies traditionnelles. On a la méditation, donc les méditations guidées, voilà. Donc les thérapies holistiques, où je disais, nous indiquent que c'est quelque chose qui j'ai plusieurs idées qui viennent en même temps, c'est une à la fois, s'il vous plaît. Qui ne peut pas être réglée par la voie de la médecine allopathique. Donc c'est quelque chose, voilà, qui est plutôt probablement attaché, qui a un poids karmique, hein, il y a un poids karmique derrière, et donc ça demande une autre approche. Le présent vous indique qu'il est temps, hein, que vous pouvez le faire, maintenant. On parle de naturopathie, peut-être que les plantes peuvent vous aider. Je vais peut-être vous tirer justement quelques cartes de l'oracle de phytothérapie. Donc, tout ce qui est lié à une approche plus douce, hein. Il y a peut-être un rapport au corps aussi chez vous, qui pourrait... de manière générale, ce problème pourrait affecter votre corps d'une façon ou d'une autre, ou être attaché à votre corps. N'allez pas voir un naturopathe juste pour aller voir un naturopathe, hein. Il faut que vous sachiez de quoi je vous parle à la base, hein. Vous avez peut-être des problématiques... voilà, alors, de manière générale, je ne parle pas de santé, mais peut-être des problématiques gynécologiques ou, j'allais dire épidermiques, liées à l'épiderme. Ça me fait penser à des réactions épidermiques, hein. Il y a peut-être des réactions épidermiques aussi, chez certains d'entre vous. Moi, ça me parle du stress, là. Moi, il y a une gestion du stress, il y a un stress à gérer. Une angoisse à gérer, et les plantes, la naturopathie pourraient vous aider. La naturopathie et l'holistique, alors les médecines holistiques c'est quoi, et la naturopathie plus généralement. Quand vous allez voir votre médecin généraliste, vous allez lui dire voilà, j'ai un psoriasis, ou j'ai mal à la tête, ou des choses comme ça. Il va traiter, le plus souvent il va traiter le symptôme. Il traite la conséquence, pas la cause. Et c'est pour ça aussi souvent que je dis que les thérapies holistiques ne sont pas à opposer à la médecine allopathique. La médecine holistique et la médecine allopathique fonctionnent de concert, hein, parce que l'avantage des médecines holistiques, c'est qu'elles vous prennent vous dans votre environnement. Elles vous prennent vous et puis l'ensemble avec lequel vous allez. Donc ça permet d'avoir une vue d'ensemble de vous, dans votre situation, dans votre environnement, et de comprendre un peu plus largement ce qui vous affecte. Là où la médecine allopathique ne va souvent traiter que le symptôme. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sert à rien, hein, pas du tout. Surtout pas.
Mais donc ici, l'idée, c'est de dire que quelque part, ça va au-delà de vous. Hein. C'est aussi quelque chose qui résonne dans votre environnement, ou votre environnement résonne sur vous. Il y a une espèce de lien de cause à effet ici. Voilà. Et donc la méditation peut vous aider, et la gestion du stress pour moi avec la naturopathie. Je vais vous tirer vite fait par rapport à ça des cartes de phytothérapie pour voir si on a des messages particuliers. Et puis après on passera à la suite. Ça va être une guidance assez longue. C'est pas grave. Personnellement, je préfère toujours les guidances un peu longues. Ça fait longtemps que je l'avais pas utilisé celui-là. Je crois que c'est un de mes tout premiers oracles. On a la calendula. Ah bah oui, le stress. Souci, abandonne pour un moment tes pensées d'inquiétude, sois confiant en un heureux dénouement. Problème dermatologique, vous voyez, il y a peut-être des réactions épidermiques. Je répare les blessures extérieures quand tu as besoin d'un baume guérisseur. Donc il y a une problématique... Vous avez peut-être des problématiques épidermiques, effectivement, du psoriasis, de l'eczéma, des zonas, des boutons d'acné, voilà, dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Ben, c'est parce que ça n'est qu'une manifestation de quelque chose de plus profond. Il y a un stress derrière, il y a un stress, et donc la naturopathie pourrait vous aider par rapport à ça. Et sinon, vis-à-vis de ce passé-là, de ce questionnement, les méditations guidées pourraient sans doute vous aider. Méditation guidée, voilà, ce genre. On en trouve de très 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 puissantes. Hein. Ou sinon, c'est aussi un message pour vous inviter à vous mettre, enfin, me dit-on, à la méditation pour certains d'entre vous. Allez, du coup, cette prospérité, maintenant on va s'attaquer à la partie un peu plus plaisante. Cette prospérité, c'est quoi qui vient? Je vais pas commencer par ça, je vais commencer avec ça. C'est quoi cette prospérité? C'est quoi ce teasing là que vous nous faites? Ouf. On a la justice et la lune. On a encore un 8. Hein. Quelque chose qui est caché. Une justice sur quelque chose qui est caché. Bref, non, bon, ça fait partie de la prospérité. On va la mettre comme ça. Des perceptions plus justes, on me dit. Il y a une idée de pouvoir vivre comme on l'entend. Voilà, c'est ça. De pouvoir vivre comme on l'entend, de ne plus être entravé par soi-même, en vérité, hein, par ce qu'on porte. De pouvoir vivre comme on l'entend, pouvoir... parce que avec l'indécision qu'on avait derrière,
il y a vraiment cette idée de vouloir être là, de vouloir très fortement être, vous la voyez pas bien, mais de vouloir très fortement être là, être aérien, être léger, voilà, pouvoir profiter de la vie et avoir toujours, malgré nous-mêmes, quelque chose qui nous rattrape et voilà, qui nous ramène dans nos vieux schémas. Donc il y a cette idée que finalement cette prospérité dont on parle, c'est justement de pouvoir vivre sa vie comme on l'entend, sans être constamment happé par le passé, par des schémas, par ce qui était caché, par nos souvenirs, voilà. Donc voilà, vivre sa vie comme on l'entend, comme on la mérite, avec tout ce qu'on veut. Voilà, il y a vraiment cette idée, c'est d'une abondance, mais celle qu'on veut, celle qu'on attend. Hein. Vivre sa vie comme on l'entend, quelque chose qui est juste pour nous. Et j'ai cette idée de normalité, mais cette idée que c'est normal pour nous, c'est-à-dire qu'on l'a largement mérité. Hein. Il y a un petit peu cette idée-là. La Lune nous parle de s'affranchir de ces peurs-là, en fait. Hein, c'est ça aussi le message de la prospérité. C'est aussi qu'on s'affranchit de tout ce qui nous retient, de toutes nos peurs, de nos schémas limitants. L'idée de rendre justice, de se faire justice à soi-même, parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez lourd derrière. Oui, d'entrave et de quelque chose qui nous a empêchés de profiter de la vie. Donc ça, c'est très grande prospérité, ça, hein, que de pouvoir profiter de la vie. Ok. Bon. Qu'est-ce qui vient ? Qu'est-ce qui vient ? Qu'est-ce qui vient ? Qu'est-ce qui vient ? Ah, vous n'allez pas nous laisser en plan comme ça, quand même. Le renouveau. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Voilà. Et au dos de deck, j'ai le 6 d'air, les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement. Voilà, puis un renouveau, et puis voilà. Bon bah ok, hein, c'est bien. Non, mais... non, c'est bien, c'est très bien, c'est très beau. Une nouvelle version de vous-même. Une nouvelle version de vous-même, qui n'est plus entravée par le poids du passé. Voilà, nouvelle version de vous-même. Et être vous-même, il y a vraiment cette idée de réussir enfin à être soi-même, à assumer qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on aime, quelque chose que vous n'aviez peut-être pas réussi à faire jusque-là. Donc ça, c'est les grandes lignes. On va essayer d'aller voir en détail si on veut bien nous donner... Ah là là. Bon, j'ai le 10 de coupe et le roi de bâton. Bon. Bah, une vie familiale, une vie de couple épanouie. Hein, on met l'emphase encore une fois sur le désir sexuel, sur le jeu, la vitalité du couple. Quelque chose de fécond déjà, d'heureux, de joueur, de partageur, d'assumer. Hein, il y a une idée d'assumer aussi derrière, de vécu pleinement, de profiter de la vie. Voilà. Cette idée que peut-être que jusqu'ici, vous n'arriviez pas du tout à profiter des plaisirs. J'en reviens au plaisir de la vie. Moi, je pense que j'ai des gens qui n'arrivaient pas à profiter des plaisirs les plus basiques de la vie. Hein. Et là, tout ce travail-là, ça vous permet justement d'arriver à ce stade-là où vous êtes dans la sensualité, vous êtes dans l'appréciation, dans la gratitude. Et puis alors le 10 de coupe, c'est la totale, quoi. Je veux dire, en termes d'amour, de relation,
Oui, c'est la totale, c'est tout ce que tout le monde veut vivre. On me dit avec quelqu'un qui sera capable de vous allumer. Ouais, et puis je vous dis du bâton. Ah là là. C'est mignon. Enfin, c'est mignon. C'est beau. Tout feu, tout flamme, là. C'est chaud, hein, par contre. Hein. Ouais, moi, ça me parle de vie sexuelle épanouie. Hein. Je peux pas le... Ouais, et avec la fin des prises de tête sur ce plan-là. Hein. La fin de la défense, ça me parle d'intimité. Moi, ça me parle d'intimité dans le couple. Donc, c'est... Voilà. Soyez pas choqués. Si ce sont des tirages qui ne vous parlent pas, qui ne vous plaisent pas, ben, ne les écoutez pas. Mais là, c'est vraiment la fin des problèmes liés à l'intimité dans le couple. Hein. C'est très marqué dans ce tirage-là. Et il y a cette idée, justement, maintenant, suite à ce travail-là, hein, de pouvoir, dans cette prochaine relation qui arrive, qui sera stable, qui sera tout ce que vous attendiez, de pouvoir enfin profiter, hein, profiter, jouer, assumer, se faire plaisir, apprendre, découvrir, et ne plus être dans la défense, quoi, ne plus être sur ses gardes. Il y a une idée d'avoir réussi à lâcher des schémas. Je pense beaucoup aux femmes, parce que la femme, enfin l'homme est encouragé très tôt, quelque part, à aller à la découverte de son corps, la femme beaucoup moins. Et donc il y a beaucoup de femmes qui comptent sur l'homme ou sur leur partenaire pour savoir ce qu'elles aiment, en tout cas pour être capable de leur faire plaisir, alors qu'elles-mêmes ne savent pas ce qu'elles aiment parce que le corps de la femme, il est complètement tabou, quoi. Hein. Depuis, on vit dans une société complètement schizophrénique où le corps de la femme est affiché partout, mais où elle-même, en tant que femme, ne doit surtout pas montrer un morceau de genou, ou bref, voilà. Donc, c'est une vraie problématique aujourd'hui qu'il faudrait adresser plus largement, du fait que si vous ne savez pas ce que vous aimez, si vous ne savez pas ce qui vous fait plaisir, comment vous voulez que l'autre le devine? Je veux dire, la seule façon d'avoir en face de vous quelqu'un qui saurait parfaitement ce que vous aimez, ou ce qui peut vous faire plaisir, ce serait d'être avec quelqu'un qui a déjà eu 20, 25, 30, 35 femmes avec lui ou avec elle. Donc on parle plutôt de quelqu'un qui est joueur, hein, pas forcément de quelqu'un qui est stable. Et là, on ne parle pas de ça. Donc il y a cette idée de partage, de savoir partager, de savoir recevoir, de savoir donner. Mais tout ça, c'était lié quelque part. Il y avait une défense, il y avait un acte de défense d'un point de vue de l'intimité chez vous, que peut-être vous avez relégué pendant longtemps, en vous disant je suis comme ça, quoi. Hein. Vous avez peut-être pensé pendant des années que vous n'aviez pas de désir, que vous étiez asexuel, alors que pas du tout. Donc on vous invite à travailler là-dessus, sur cette partie-là de votre intimité, hein, du désir chez vous. Le scorpion, c'est le désir. Pour pouvoir manifester tout ça, quoi, hein, pour pouvoir manifester finalement le bien-être, la passion, le désir, la liberté, et ne plus être dans un état, quand vous êtes face à une intimité de couple, ne plus être dans la retenue, dans le complexe, voilà, tout ça. Mais donc ça, c'est ce qui vient vers vous, hein, un renouveau complet là-dessus vis-à-vis de vos relations intimes. Mais ça va au-delà du intime. Hein. Alors, attendez, je vais vous montrer la carte que j'ai après. Ça va au-delà du intime, parce qu'on nous parle vraiment d'une construction de couple, d'une construction de famille, d'une construction de foyer, de quelque chose qui est épanoui, de quelque chose qui a tout. Et donc un couple, la sexualité est une part importante du couple. Et là, je pense qu'il y a eu plusieurs relations, ou votre dernière relation, peu importe le temps qu'elle a duré, c'était un schéma peut-être répétitif de quelque chose qui n'allait pas. Et j'ai l'impératrice. Voilà. Et donc vous allez devenir cette impératrice, homme ou femme. Homme ou femme, parce que l'empereur est différent. L'empereur ne nous parle pas trop de plaisir, alors que l'impératrice, elle est comme... l'impératrice, moi,
Je la vois beaucoup comme une lune en taureau, hein. Et là, on a la lune en taureau. La lune en taureau, c'est une lune, elle est exaltée. C'est sa position la plus puissante. Et c'est les plaisirs de la vie, profiter de la vie. C'est une grande douceur, une grande sensualité, une grande sensibilité, une maîtrise, une acceptation des plaisirs, une acceptation de ce qu'on aime. C'est une énergie ultra, ultra, ultra féminine. Et je trouve que l'impératrice, elle va très bien avec la lune en taureau. Vous voyez, on a les mêmes couleurs, hein, avec le vert. De profiter de la vie et d'avoir quelque chose de fécond, hein. On retrouve cette idée de fécondité avec quelque chose qui est prospère, qui est fluide et qui s'assume. Voilà, il y a une idée de s'assumer là, hein. De baisser sa garde et de s'assumer. Ça, c'est ce qui vient vers vous, de pouvoir manifester dans votre intimité, dans votre couple, dans votre foyer, cette énergie de l'impératrice que vous portez et qui ne demande qu'à se développer. Et vous allez vers plus de rayonnement personnel, vers plus de... Voilà, elle rayonne, elle, hein, il n'y a pas... Voilà. C'est même pas qu'elle rayonne, c'est que c'est elle le soleil. Donc l'impératrice nous parle de rayonner dans un couple et de se trouver rayonnant ou rayonnante, quoi. Et c'est-à-dire de trouver quelqu'un qui nous permette de nous épanouir à ce point-là. Et vous voyez qu'il y a une différence entre cette personne-là et l'impératrice. C'est-à-dire que on a un roi et un cavalier qui peut nous parler de quelqu'un... alors, faut pas déconner, hein, le roi, c'est quand même un roi. Mais on n'est pas encore à l'empereur. Ok ? Donc, potentiellement, quelqu'un ou d'un peu plus jeune, ou de peut-être moins élevé socialement, moins avancé, entre guillemets, spirituellement. Voilà. Il y a une histoire, peut-être, de quelqu'un qui va quand même devoir fournir quelques efforts pour arriver à votre hauteur. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de pas bien ou de moins bien, hein, pas du tout. Il y a cette idée, il y a une espèce de dynamique là, il y a une espèce de dynamique où vous allez, cette relation va vous faire rayonner, c'est cette relation qui va vous porter, et la dynamique en face, c'est vous, quelque part, c'est votre présence dans la vie de l'autre qui va faire évoluer l'autre. Un petit peu cette dynamique donc de couple qui s'auto-nourrit, qui s'inter-nourrit, pardon. Voilà, c'est très très beau, hein. C'est chaud bouillant. Bon, j'ai la papesse. Beaucoup d'arcanes majeures. On en avait déjà... Bah, je crois qu'on en avait 3 là. Ouais, on avait déjà 3 arcanes majeures. Alors, attendez, parce que j'ai plein de cartes qui se retournent. Je vais pas toutes les prendre. Ouais, c'est la fin des peurs, la fin des illusions qui étaient cachées, hein. Voilà. Et il y a une idée de maintenant de pouvoir jouir de la vie, vraiment, de pouvoir profiter de la vie, de sa famille, de son foyer, de son corps, hein, parce que le denier, c'est tout ce qui est attaché à la matérialité, donc c'est le travail de manière générale, mais c'est aussi la maison physique, c'est le corps, c'est le rapport au corps. Et donc là, on nous dit bien, on réitère le message comme quoi il y avait quelque chose qui était un peu masqué, un peu secret. Voilà, il y avait peut-être un tabou, hein. Il y a une histoire de tabou là avec la papesse et le 8 d'épée, mais qui s'arrête, hein. Qui s'arrête et qui permet aujourd'hui d'être beaucoup plus dans l'abondance, dans le fait de profiter, le fait de jouir de la vie, d'apprécier, de récolter, voilà. Ça nous parle aussi du fait de récolter après avoir inversé la tendance, en fait, hein. Il y a une idée d'avoir inversé la tendance sur quelque chose qui était caché, secret, on le retrouve encore avec la lune derrière, et d'inverser la tendance. C'est un très joli tirage, hein. Et en dos de deck, et je vais m'arrêter là, j'ai le 2 de coupe, donc ça nous parle bien de ce nouveau cycle romantique qui s'approche.
Donc une rencontre, hein. Une rencontre, très 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 belle rencontre. Très très belle. Mais donc ce serait dommage de ne pas être prêt ou de ne pas être prête. D'un point de vue intime, ou d'un point de vue des complexes, ou voilà, quelque chose comme ça. Parce que vous ne pourriez pas profiter pleinement, et franchement ce serait dommage, hein, parce que c'est quand même un tirage assez exceptionnel. Ok, allez, on va finir avec des petits messages. On a l'aventure. Alors, la papesse peut nous parler de relations secrètes. Hein. Littéralement une aventure, c'est possible. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Jouez. Apprenez à jouer, apprenez à expérimenter, voilà. Et j'ai l'amour et la confiance. Le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Avant toute chose, envers vous-même. Donc, on en revient à cette idée de soigner quelque part sa capacité à aimer. Hein, l'amour charnel, puisqu'on parle quand même beaucoup de ça ici, et fait partie des manifestations de l'amour dans la matière. Et on a la confiance. Se faire confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Voilà. Bon, bah écoutez, très beau tirage, très connoté malgré tout. Hein. J'espère que vous m'en voudrez pas, mais ça fait partie des choses de la vie. Voilà. Très intéressant. Bon, bah, en tout cas, honnêtement, c'est tout ce que je vous souhaite et tout ce que je nous souhaite à tous et à toutes. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter et puis à vous abonner si c'est pas fait. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut!